Et salut les amis. Eh oui, mais non, je ne ferai pas partie des brigades sanitaires de santé. Vous savez, les brigades SS, surveillance sanitaire. Alors, le but du jeu de ces surveillances sanitaires, c'est de faire des tests sur les enfants sans l'avis des parents, ce qui est absolument interdit par la loi Kouchner de 2002. Donc renseignez-vous, cherchez sur Internet et vous trouverez l'article de loi qui correspond. Alors quand vous avez un gouvernement qui prétend qu'on est dans une période absolument épouvantable, qu'il y a beaucoup de scandales, eh bien vous allez faire en sorte de vous méfier et de retirer vos enfants de l'école. Et oui, parce que l'éducation nationale, c'est pas l'éducation nationale, c'est le formatage national. Vous avez des professeurs des écoles qui normalement ont un bac assorti d'une ou plusieurs années d'études supérieures et qui ne savent pas lire la législation en vigueur. Alors, la législation en vigueur, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'état d'urgence est terminé, donc depuis le 11 juillet. Donc la loi, il n'y a plus de loi sur l'urgence sanitaire. Alors nous avons des décrets, nous avons des arrêtés préfectoraux, municipaux. Eh bien, ils sont tous débiles mentaux et ils délèguent leur rôle sur les préfets. Comme ça, ils s'en lavent les mains et disent « vous allez faire ce que vous voulez ». Et pour faire ce que vous voulez, eh bien, ils font la pluie et le beau temps, ils font ce qu'ils ont envie de voir, combien il y a de moutons en France. Donc, le port du masque est interdite depuis la loi dite anti-burqa de 2010. Donc, vous faites vos recherches. Vous avez la loi de 2002, dite loi Kouchner, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire subir un examen médical ou tout acte médico-chirurgical à une personne qui n'a pas été informée des avantages et des inconvénients et en plus qui n'est pas consentant. Donc si moi je ne consens pas à porter un masque, je suis dans mon droit le plus absolu, non seulement par la loi Kouchner 2002, mais également par le Code de Nuremberg de 1947 et aussi par la loi supranationale, donc la loi internationale écrase toutes les lois des pays, qui dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes libres normalement. Donc le gouvernement nous a mis en prison, oui, chez soi, pendant 2 mois, il a bousillé l'économie et le but du jeu, c'est de faire quoi ? C'était de casser les classes moyennes. Et il a cassé les classes moyennes et il a asservi les classes moyennes qui étaient normalement à flot, qui ne dépendaient pas des banques, de les asservir aux banquiers pour dire « Ah, si vous ne respectez pas ce qu'on vous dit, faites votre boulot, mais avec un masque, et vous êtes obligé, on vous contrôlera, et si vous n'êtes pas content, vous aurez des amendes, et puis on pourra fermer votre magasin. » Enfin bref, on fait un chantage à la peur. Et la peur, c'est la peur qui paralyse les gens. Alors si vous avez dessous de pensée intellectuelle dans votre cerveau, vous, les professeurs des écoles, vous, les proviseurs, vous, les principaux des collèges, eh bien, vous devriez réfléchir un tout petit peu et vous rendre compte que nous avons effectivement, comme le disait le professeur italien, avant les élections présidentielles, il nous disait en 2017-18, il nous disait Macron psychopathe. Alors cherchez la vidéo, puis vous aurez l'avis d'un expert en psychiatrie qui a étudié sa biographie et la gestuelle de notre sœur Macron. Et alors, quand il change de gouvernement, eh bien, il va chercher les pires.
Alors vous avez remarqué que Castex, qu'est-ce qu'il fait? Il remet à l'ouvrage absolument ce qu'ils veulent, c'est casser complètement les retraites des gens. Alors les avocats, je ne comprends pas pourquoi les avocats ils réagissent pas, ils se disent mais on va les noyer d'arrêtés, de décrets, de trucs comme ça pour qu'ils pataugent dans leur sauce, alors qu'il faut dominer la situation sur le plan international. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte majeur qui domine toutes les nations qui ont souscrit. Vous avez également les lois françaises, notamment celle de Kouchner, qui dit, en 2002, qui dit qu'on ne doit subir un examen ou un acte médico-chirurgical que si on a été consentant. Donc moi je ne suis pas consentant à porter un masque, je ne suis pas au bloc opératoire, je ne suis pas en train d'opérer. Et encore, bon, il y a des études qui montrent bien que les interventions sans masque ou avec masque, eh bien, il y a une diminution de l'infection des plaies quand on ne porte pas de masque. Et oui, c'est vrai. Sylvano Trotta l'a mis au jour. Bon, je ne dis pas que Sylvano Trotta, c'est la vérité à l'état pur, mais sachez-le, et puis sachez qu'il a des bonnes informations aussi qui sont documentées et argumentées. Donc méfiez-vous de ce que l'on vous dit, et n'oubliez pas une chose, c'est que les policiers, ils ne verbalisent pas. Et pourquoi ils ne verbalisent pas? Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent que c'est un abus de pouvoir. Parce que si on conteste l'amende qu'on a reçue, et qu'en demande reconventionnelle, on dit au président du tribunal, mais moi je poursuis le personnel de police qui a osé m'infliger une amende en fonction d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté municipal, eh bien, s'il perd, il n'a plus le droit de se représenter dans une administration, il perd son boulot, mais il devient inéligible également, et donc ça, c'est tous les maires de France et de Navarre qui sont concernés. Donc, réfléchissez-y, et puis les professeurs des écoles, les professeurs de collège et les professeurs d'université et les professeurs de lycée, eh bien, regardez un petit peu ce que dit la loi. Donc, c'est facile. Loi 2010, anti-burqa, on n'a pas le droit de se masquer. La loi 2002, on n'a pas le droit de subir un acte médical, parce que porter un masque, c'est un acte médical qui impute une altération de notre santé, notamment par l'augmentation du gaz carbonique que l'on respire, mais surtout par les bactéries qui se développent, les bactéries et les virus qui se développent, et les champignons aussi, hein. Si on garde le masque 3 jours d'affilée, on a des spores de champignons qui sont pas mal non plus. Donc les aspergilloses, par exemple, c'est une maladie due à un champignon chez l'homme. Et donc les aspergilloses, eh bien ça existe. Donc si vous ne voulez pas que vos enfants tombent malades et que vous-même tombiez malade, il ne faut pas porter un masque toute la journée. C'est pas possible. Mais ça, si vous faites en votre âme et conscience, vous faites ce que vous voulez. Mais réfléchissez-y à 2 fois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là maintenant pour l'instruction nationale, qui n'est pas l'éducation nationale. Hein. On n'éduque pas des citoyens, on instruit des moutons. Hein. On instruit des gens qui doivent servir d'esclaves, et il faut bien que, par la peur, on domine la situation. Alors il y a quand même beaucoup de policiers qui sont intelligents, qui ont compris, qui ont pigé qu'ils étaient complètement fous au gouvernement. Eh bien, c'est pas trop tôt. Alors on voudrait bien voir des manifestations de policiers pour le 12 à Paris. On aimerait bien voir un grand rassemblement de policiers en armes avec un gilet jaune pour dire on est solidaire des gilets jaunes. Voilà, ce serait bien. Hein. Bon, il a fallu 2 ans peut-être. Hein. Bon.
Mais c'est pas grave, tout vient à point qui sait attendre. Donc tout le monde comprend, enfin il y a encore des macronistes, des micronistes, parce que je l'appelle Micron, tout petit, président de rien du tout, mais qui a réussi à terroriser la population, à enfermer les gens chez eux. Ça, c'est une première mondiale. Et au nom de l'OMS, qui est dirigée par un criminel, un génocidaire et un empoisonneur fini. Voilà. Et donc, bien sûr, arrosé par Bill Gates, et lequel Bill Gates dit ouvertement que grâce au vaccin, il espère éradiquer entre 10 et 15% de la population mondiale. Donc, si le vaccin est disponible, rappelez-vous, on nous a fait la peur avec la grippe aviaire. Après, on nous a fait la peur avec le H1N1. On nous a proposé un vaccin. Il n'y a que 8% de la population mondiale française qui s'est fait vacciner. Moi, je me suis fait vacciner parce que je me suis dit, oui, si jamais il y a un doute et que c'est vrai cette histoire et que je contamine les enfants auxquels j'avais la charge, eh bien, je n'ai pas voulu prendre ce risque-là, mais le bon sens me disait bien que c'était complètement illusoire. Alors dans ma vidéo précédente, le mot du jour du 5 septembre, je disais que le virus, il était virulent au début de l'épidémie, il y avait donc une montée en cloche, comme le professeur Raoult le dit, et après ça diminue, il n'y a jamais de deuxième vague. Mais les deuxièmes vagues, on peut les fabriquer, on peut les créer. Vous savez, les épandages aériens, ça existe, ils le font la nuit, ils le font le jour, ils le font devant tout le monde. Et les gens, ils percutent pas, ils réalisent pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils peuvent nous balancer des enzymes qui vont nous rendre malades et qui vont nous donner la symptomatologie du coronavirus. Ils peuvent donc ils balancent déjà de l'aluminium, du barium, d'autres perturbateurs endocriniens. Et comme je le disais à une étudiante en droit à Sanary hier, c'est que les femmes, c'est pas grave si l'homme disparaît, le masculin c'est le plus fragile dans l'histoire de l'humanité. Et je racontais dans une vidéo précédente que un colonel des missions extérieures me racontait qu'il avait un radar portable et que, curieusement, les 1100 bonhommes auxquels il avait la gestion, eh bien, aucun n'avait eu comme enfant un garçon. Donc, tous ces hommes n'ont eu que des filles. Bon, tant mieux pour les garçons, remarquez. Comme ça, ils auront un choix. Mais ça veut bien dire quelque chose, c'est que le XX dans le code génétique est beaucoup plus stable et beaucoup plus résistant aux ondes électromagnétiques que le XY. Ces XY, ce sont les garçons. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez-y. Préparez-vous à des attaques psychotroniques parce que le compteur Linky, grâce au compteur Linky, ils peuvent nous balancer des fréquences qui ne sont pas possibles. Et la fréquence, c'est 50 Hz normalement pour le courant électrique. C'est ce qu'on a signé lorsqu'on a contracté un contrat avec EDF. Mais en nous mettant d'office le compteur Linky, ne vous inquiétez pas que ça va être facturé 140 € par personne. Oui, c'est pas gratuit, qu'est-ce que vous croyez? Donc le distributeur d'électricité, il va se remplumer et puis il va faire son bénéfice en plus de ce qu'il a pondu. Alors moi j'ai écrit au maire de ma ville en disant que le compteur Linky était posé sur quelque chose qui n'était pas conforme aux normes françaises et aux normes européennes. Alors les normes françaises et européennes disent qu'on ne doit pas les poser sur un tableau de bois qui est inflammable. Et donc le maire de Toulon n'a pas assumé ses responsabilités, ma foi, ça le regarde, et en cas de problème, ça retombera sur lui. Voilà, au fait, je lui ai écrit
le maire de Toulon, il ne m'a pas répondu. Et je l'ai écrit, je l'ai déposé à la mairie, hein, si bien que ça ne s'est pas perdu par la poste, hein, il ne pourra pas argumenter ça. Et alors mon médecin traitant, c'était le docteur Do, et le docteur Do, il me disait qu'il était très content de la loi 11 vaccin, que c'était très bien, bah oui, il gagne 7 € par vaccin qu'il pratique, si c'est pas plus maintenant, et donc il a intérêt à faire un maximum de vaccins. Et quand je lui ai demandé s'il savait ce qu'il y avait dans les vaccins, ben, il ne savait pas. Et donc c'est quand même un peu grave qu'un personnel de santé ne sache pas ce qu'il y a dans les vaccins. Alors je vais parler de l'aluminium, du mercure, sous la forme de l'appellation thimerosal, thimerazole, ou thiamérazole, ou thiamérazal, enfin bon, bref. Donc ils mettent les noms, mais cherchez sur Internet à chaque fois les composants du vaccin, et vous verrez que vous allez tomber de haut. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les vaccins qui est très intéressant ? Par exemple, des cellules de fœtus embryonnaires humains. Et oui, quand on fait des avortements chez les femmes, eh bien, le laboratoire pharmaceutique s'empresse de récupérer l'aspiration qui a été faite pendant l'avortement, et puis il cultive sur ces cellules et il les met dans les vaccins. Alors vous savez très bien qu'un accident de transfusion sanguine, ça peut vous coûter la vie. Donc si on se trompe de groupe sanguin, que vous avez besoin d'une transfusion sanguine, eh bien, à partir de maintenant, il faut refuser toute transfusion sanguine. Et vous dites à l'anesthésiste, il y a René Quinton qui lui a inventé le plasma de Quinton ou le sérum de Quinton, ou vous l'appelez comme vous voulez, l'eau de Quinton, parce que évidemment c'est protégé, c'est devenu impropre de dire plasma de Quinton, c'est devenu impropre de dire telle ou telle chose. Donc quand vous citez simplement Quinton, René Quinton, et vous dites, moi je ne veux pas de sang, si j'ai une hémorragie importante, vous me mettrez du plasma de Quinton, c'est-à-dire c'est de